Bonjour à tout le monde encore. Bonjour, bon matin à tout le monde. Merci de nous retrouver encore à l'école de la Vierge Marie, la mère des écoles sur la terre des vivants. Merci de nous retrouver encore en cette table ronde. Nous avons beaucoup parlé de la Sainte Vierge. Nous avons parlé de son Fils. Nous avons parlé de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'Eucharistie, qui est le saumon et le sommet de l'Église. Jésus-Christ a institué l'Eucharistie lorsqu'il entre dans la semaine sainte, le jeudi saint, où il dit au revoir aux siens par le repas, où il dit au revoir aux siens par un grand repas de famille. Et c'est resté dans nos mœurs en ces jours, parce que lorsque nous nous séparons des nôtres qui nous sont si chers, on se retrouve toujours autour de la table du Seigneur. C'est autour de la table du Seigneur qu'on se sent bien. C'est autour de la table du Seigneur qu'on se dit de vraies choses. C'est autour de la table du Seigneur qu'on s'aime plus. D'où Jésus-Christ, le jeudi saint, qui a institué l'adoration de l'Eucharistie. Parce qu'il a pris le pain, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et après cela, il a pris la coupe de ce vin. Il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Il a demandé donc par conséquent, après tout cela, l'adoration. Il a institué l'Eucharistie. Il nous a recommandé à tous et à chacun d'adorer l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est le Christ. L'Eucharistie, c'est qui? C'est Jésus-Christ en personne. Son corps et son sang, c'est lui-même. Alors, lorsque je parle d'adoration, c'est adorer Jésus-Christ. Lorsque je parle d'adoration, c'est contempler Jésus-Christ, entrer en communion profonde avec celui-là qui a versé son sang pour nous. Avec celui-là qui nous a aimés au-dessus de toutes choses sur la terre. Avec celui-là, à nul autre pareil, sur la terre des vivants. Avec celui-là, le Fils de Dieu vivant. Entrer en communion profonde. Parler à notre Seigneur dans notre cœur, dans notre âme. Parfois, lorsqu'on prie, on prie parfois beaucoup. On se demande toujours, est-ce que le Seigneur nous écoute même? Tellement nous prions parfois, oubliant qu'il était Dieu. Dieu ne répondant qu'à son temps. Dieu ne répondant qu'à son moment venu. On se dit toujours, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'écoute? Cette incertitude, doute, et pourtant on ne devrait pas l'avoir. Dieu est un auditeur très, très silencieux, qui agit seulement en nous et nous le sentons en nous. Cependant, parfois on a ces doutes-là. On va même aux saintes messes, on inscrit même les messes, on assiste aux messes. On se dit, est-ce que le Christ nous voit? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il voit tout ce que je souffre? Est-ce qu'il voit toutes les peines que je prends? Est-ce qu'il voit toutes les tortures, toutes les déchirures que je traverse? Parfois même on rentre même de l'église même avec des grosses larmes. Parce que parfois même après avoir fait une bonne prière à Christ, on verse des tonnes de larmes. Parce qu'on se dit toujours qu'on n'est pas écouté. Le Christ ne nous écoute pas. Or, nous oublions que, un, il est un homme. De deux, il est Dieu. Et de trois, c'est un auditeur silencieux. Il ne répond pas par un coup de tête. Comme nous, sur la terre, nous répondons toujours par un coup de tête. On dit oui, on dit non. Après, on dit non, on dit encore oui. Non, c'est un homme, mais il est Dieu. Il écoute, il nous écoute, il nous écoute, il nous écoute, il nous regarde. Il dit, j'ai compris. Le temps passe, les mois passent, les années passent. On se dit, Jésus-Christ, est-ce que j'hallucinais? Est-ce que c'est vraiment toi qui me répondais? C'est pour cela que je dis donc que l'adoration est le moment ultime pour entrer en communion avec le Christ, entrer dans le cœur de Jésus-Christ. Arracher presque son cœur, parce que c'est un face-à-face, un tête-à-tête. Cœur à cœur, pour ne même pas dire corps à corps. On ne peut pas être
en accord avec son Dieu. Ce n'est pas possible. Sinon, on pouvait vraiment le dire un corps à corps, parce que c'est un cœur à cœur. Il entre dans notre cœur, nous entrons dans son cœur. Yeshua, dis-moi, voilà. Voilà mon mal, voilà ma souffrance, voilà ma misère. Voilà ce que je t'ai posé comme doléance depuis des années. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Dis-moi une seule parole et mon âme sera guérie. Le Seigneur regarde, le Seigneur regarde, le Seigneur regarde, le Seigneur regarde. Parfois, il ne manifeste pas. Parfois, il se manifeste par une brise qui passe. Une brise qui passe, c'est le Christ. Le Saint-Esprit peut se manifester sous diverses manières. La petite brise, c'est le Saint-Esprit. Un calme profond, c'est le Saint-Esprit. Un petit sommeil qui vous prend pendant l'adoration. Parfois, on lutte pour ne pas dormir. Laissez-vous aller. Si c'est même dans le sommeil, il vous voit, vous entend, il vous écoute. Laissez-vous aller si ce petit somme vous vient. Laissez-vous aller. C'est à travers ce somme. Quand je dis le somme, c'est un petit sommeil. C'est à travers ce petit sommeil de rien du tout qu'il se manifeste. Oui. Qu'il vous apparaît. Qu'il vous vient. Il se manifeste en vous. Qu'est-ce que son père a fait pour créer Ève? Il a endormi Adam. Il a dit à Adam, fais semblant de dormir un peu. Adam a à peine fermé les yeux pour ne pas dire dormir. Il a pris la chair de sa chair pour créer Ève. C'est un peu cela lorsque le Seigneur doit nous donner des réponses à nos attentes. Il nous endort un peu. C'est une forme d'adoration, c'est un cœur à cœur avec le Christ. Parce que dans le profond, dans le petit somme, il vient, il nous souffle juste ce qu'il faut. Il dit à propos de ci ou de ça, voilà, tu dois faire ci et ça. À propos du problème que tu m'as posé l'autre jour, voilà. Lorsque vous rêvez, promptement, vous vous dites, mais non, je suis en train d'halluciner. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est le Christ qui répond à nos attentes pendant cette adoration-là. Il n'y a pas de moment précis, il n'y a pas de moment particulier pour adorer son Dieu. On peut adorer son Dieu à temps et à contre-temps. Lorsqu'il se manifeste, plongez-vous dans l'adoration. Lorsqu'il vient vous visiter, plongez-vous dans son cœur miséricordieux. Par un moment, arrêtez un moment et vous vous plongez dans Dieu. Il va vous parler. Lorsqu'on aime quelqu'un, même s'il est méchant, même s'il est très très méchant, on l'aime toujours. Il finira par fléchir un jour avant même de se ressaisir. Il finira par vous donner une bonne réponse avant de se dire, mais non, je n'aurais pas dû. Voilà, à plus forte raison, notre Sauveur qui a versé son sang au mont Golgotha pour nous. À plus forte raison, le Fils de Dieu vivant qui a tout abandonné pour nous. À plus forte raison, le Fils unique de Dieu, du Dieu vivant, qui a accepté ce martyre pour porter le monde entier sur lui. Il vous accordera pleinement. Priez, priez sans cesse. Je reviens toujours sur la prière. Priez sans cesse. Priez à temps et à contre-temps. Parce que les dominateurs de ce monde, les rois de ce monde et les dominateurs de ce monde sont toujours là, prêts à dévorer, cherchant qui dévorer. Restez toujours en contact permanent avec votre Dieu, au fond de votre cœur, comme une adoration. Pensez toujours à votre Dieu, à temps et à contre-temps. Devenez un fou, devenez des fous de Dieu. Devenez des fous de Jésus-Christ. Sagesse devant les hommes, folie devant Dieu. Sagesse devant Dieu, folie devant les hommes. Vous avez vu telle personne?
Peut-être qu'il a touché aux mauvaises choses. Son comportement a tellement changé qu'il parle du Christ à temps et à contre-temps. Qu'il parle de Jésus-Christ à temps et à contre-temps. Est-ce que vous le trouvez encore normal? Moi, je crois, nous on croit qu'il est passé de l'autre côté bord. Il est passé de l'autre côté, il a touché ce qu'il ne devait pas toucher. Il n'est plus normal. C'est ça que disent les hommes. Lorsqu'on aime son Christ, lorsqu'on l'adore vraiment. Lorsque vous aimez Christ, que vous êtes plongé dans Dieu, tout votre corps, votre âme, esprit deviennent Dieu. Vous devenez des petits dieux et vous devenez même des dieux. Et c'est là où le monde ne vous comprendra jamais parce qu'on va dire comment elle peut être devenue. Elle est devenue tellement bizarre, elle est devenue tellement bizarre, un genre. Son Dieu là n'est pas le vrai Dieu que tout le monde loue. Si vous n'êtes pas encore devenus des fous de Dieu, des adorateurs de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas encore vu contempler la face du Seigneur. Contemplez la face du Seigneur dans votre pensée, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos travaux, dans vos champs, dans votre cuisine, dans votre maison, dans vos conversations par-ci, par-là. Cherchez toujours la face de notre Dieu. Ainsi, si vous êtes fou de lui, lui aussi sera fou de vous. Il ne pourra rien vous cacher, que ce soit en mal ou en bien. D'ailleurs, Dieu n'est pas un Dieu du mal, de mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bonheur. C'est tout seulement ce que vous devez comprendre, une seule chose. Acceptez de brouiller les œufs avant d'avoir une omelette. Pour ne pas dire casser les œufs comme on dit vulgairement. Acceptez que ce soit tout brouillé avant de façonner une belle omelette comme une pizza. C'est quand vous acceptez ce qui n'est pas bien que le meilleur arrivera. C'est à travers le mauvais que l'on construit le bien. Si le Seigneur se rend compte que votre robe n'est pas bien faite, il va enlever tout ça, il va découdre, il va détacher tout cela et vous faire quelque chose de convenable. Si vous habitez une maison qui a un genre de tchakala, un genre, il pleut sur vous chaque jour. Un beau jour, il va dire, mais il faut que je démolisse toute cette maison à terre. Il envoie un de ces vents terribles. Qu'est-ce que le vent si m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ce vent? Je suis si pauvre, le vent vient encore lever ma toiture. Non, c'est parce que le Christ a vu que cette toiture-là pleuvait sur vous tous les jours. Alors, pour avoir une meilleure toiture, il enlève tout cela et il sait que vous n'avez rien. Et c'est là le voisinage ne peut pas vous laisser dormir à la belle étoile. Ce sont même les voisins qui viendront nous faire cette toiture gratuitement. Voilà Jésus-Christ. À temps et à contre-temps, aimez votre Dieu. À temps et à contre-temps, adorez votre Dieu. Entrez en causerie profonde, en communion profonde avec votre Dieu. Les mots, les mots sont insuffisants. Les mots sont insuffisants pour signifier tout cela. Les mots n'existent même pas pour pouvoir adorer son Dieu comme il le faut. Chacun vit son Dieu dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une manière particulière pour le faire. Il n'y a pas un temps particulier. Comme votre chapelet, vous le faites à tout moment, comme la Vierge a demandé, à temps et à contre-temps. Récitez votre chapelet dans le cœur. Tout le temps, soyez en communion avec la Vierge Marie. Je vous salue Marie. C'est la même chose. Seigneur, je t'aime. Seigneur, n'allez pas adorer Dieu pour toujours lui demander, Seigneur, comme tu vois là, voilà tout le temps. Non. Adorez Dieu pour le rendre grâce pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il est pour nous. Regardez le firmament. Quand vous regardez ce firmament, il y a de quoi aimer Dieu, adorer Dieu. Quand vous regardez au-dessus du firmament, on nous dit qu'il y a un autre monde au-dessus du firmament. Il y a les Jupiter, il y a les Mars, les Vénus et autres. Vous croyez que c'est qui? C'est l'œuvre de notre Dieu. Regardez là où nous sommes sur planète Terre. Au-dessous de nous, il y a encore des vies et des vies. Tout cela pour rendre grâce à Dieu pour son immensité, pour sa grandeur, pour sa bonté, sa miséricorde envers le monde entier qu'il a créé. Que c'est beau tout cela. Lorsqu'on contemple tout cela avec la verdure qui pousse. Nous mettons la graine, elle pousse, elle nous donne à manger. Quelle magnificence! Adorez votre Dieu partout. Vous avez votre eau pour cultiver. Adorez votre Dieu. Rendez grâce à votre Dieu. Adorer Dieu veut dire à Dieu dans son cœur, je t'aime Seigneur. Je t'aime mon Dieu.
Je t'aime à temps et à contre-temps pour ce que tu fais pour nous et pour ce que tu fais particulièrement pour moi chaque jour. Je souffre certes, mais je sais que cette souffrance est une souffrance féconde. Elle portera beaucoup de fruits. C'est pour cela que je suis au-dessus de tout ce que je souffre. Je vous ai toujours dit, je viens un martyr. Et mon martyr, je ne sais pas si on va le rencontrer sur cette terre. Je n'ai pas besoin d'en parler maintenant. J'en parlerai plus tard. Et même si j'en parle, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est au-dessus de toute souffrance sur la terre. Mais j'accepte cela parce que j'adore Jésus-Christ. J'accepte cela, tout cela, parce que je l'aime de toute mon âme. J'accepte cela parce qu'il me dit toujours, ne regarde plus tout cela, tout ce qu'on fait contre toi. Il me crucifie une nouvelle fois. Ce n'est pas seulement toi qu'on crucifie, c'est toi, c'est moi qu'on met encore sur le bois de la croix. Et ça va se terminer très bien parce que tu auras ta gloire sur cette terre. Tu auras ta gloire sur cette terre. Je vais te donner ma gloire sur cette terre des vivants. Et chacun fera, et chacun comprendra. Chacun va se dire, mais vrai, c'est le vrai Dieu que cette femme louait. C'était vraiment Jésus-Christ. C'est pour cela, Seigneur, je te dis toujours, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Yahvé, parce que tu as racheté le monde par ta cette croix. Prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Amen.